On en saura un peu plus dans cette édition avec Gabriel Nganoma et Patrick Bomba, nos envoyés spéciaux sur place. And the commander of the Douala TV Gendarmerie Company apprehended Armstrong 20-year-old resident of Douala, an alleged assassin of late Audrey Wenger, and Stefan Komasa, a 12-year-old student. Those were our headlines and the news in a jiffy. Seigneur Tout-Puissant, écoute. Et dans le cadre de sa tournée d'évaluation entamée en début de semaine, le ministre de l'administration territoriale s'est rendu dans la région de l'Est, précisément à Bertois, pour sensibiliser, mais aussi appeler toutes les parties prenantes à l'apaisement. Pour la Tangagie, l'émissaire du chef de l'État rassure de ce que le calme règne dans cette partie du pays. Dans sa suite, Gabriel Nganoma, envoyé spécial à Bertois. Les travaux de la réunion sécuritaire dans la région de l'Est débutent avec des descentes sur le terrain. Premier arrêt, l'hôtel de ville de Manjou. Ensuite, le commissariat de police, l'antenne communale d'Elekam et enfin la sous-préfecture de Manjou. Angèle Maïwo Langon, à l'occasion, reçoit un véhicule de service flambant neuf. Au sujet des bâtiments publics vandalisés et brûlés par des manifestants lors des mouvements de contestation survenus à Bertois, pendant les tensions post-électorales, Paul Atangandi fait une première mise au point. Les actes de naissance depuis 1968 ont été complètement détruits. Les documents de recettes des finances ont été détruits. Et il nous est revenu que, comme le gouverneur l'a si bien dit, ils ont brûlé tous les bâtiments. Ils sont revenus le lendemain. Ils ont constaté qu'il y a certains documents qui n'étaient pas encore brûlés. Ils ont encore incendié ces documents. Mais nous n'allons jamais accepter que des actes odieux de telle sorte restent impunis. Quelques minutes plus tard, c'est la réunion d'évaluation sécuritaire dans les services du gouverneur. Le MINAT dresse le bilan. Nous avons les forces qui ont été blessées, mais ils n'ont pas riposté. Nous avons des forces qui ont été attaquées avec les armes, cocktails Molotov, tout ce qui est illégal. Il faudrait qu'on sache qui a armé ces bandits, ces assaillants. Comment ont-ils fait pour planifier et cibler des édifices qu'il fallait détruire? Donc il y a autant de questions. Mais nous avons aujourd'hui le même constat que toute la région a retrouvé son calme. Prennent part à ces assises les autorités administratives, les responsables de forces de défense et de sécurité et les chefs de communauté à qui l'envoyé du chef de l'État adresse le message du président de la République qui exprime la détermination du gouvernement à mettre tout en œuvre pour faire régner la paix. Force restera à la loi. Je voudrais être le messager du président Paul Biya. Le président Paul Biya, c'est le mendiant de la paix. Nous devons tous contribuer à l'édification de notre destin commun. Donc, le chef de communauté, je vous donnerai le discours du chef, allez prêcher la bonne nouvelle, la paix, la stabilité. L'élection est terminée. Maintenant, on est dans la logique du maintien de l'ordre. Donc si quelqu'un se retrouve dans la voie publique, bon, il aura des comptes à rendre avec nos forces. L'agent de l'État dans le processus électoral rappelle par ailleurs que la paix au Cameroun est un projet dans lequel chacun doit se sentir concerné. Les responsables de ces crimes vont répondre de leurs actes devant la justice, martèle le ministre de l'administration territoriale. Et pendant ce temps, à Douala, précisément au quartier Bonabéry, fin de parcours pour un présumé tueur inscrit ce week-end, interpellé par les éléments de la compagnie de Douala 3. Ce dernier avoue avoir ôté la vie à 2 personnes. Edmond Fautier.
Voici le présumé assassin des regrettés Audrey Wengang, âgé de 23 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans un immeuble au quartier Coton, et du jeune élève de 12 ans, Stéphane Guimata, enlevé et tué la soirée du 13 novembre 2025. Armstrong Tchete, âgé de 20 ans, présumé criminel, tueur en série, résident à Douala, est interpellé le 15 novembre par le chef d'escadron Yves-Robert Owona à Oumou, commandant de compagnie Douala 3 Bonabéry, grâce à une brillante stratégie de recherche coordonnée par le colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant de la Légion de gendarmerie du littoral. Le 13 novembre 2025, le colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral nous a envoyé une image d'un élève qui avait été enlevé et dont la dépouille macabre avait été retrouvée dans les décombres, dans un immeuble abandonné, certainement pour non-paiement de la rançon aux ravisseurs. Les investigations menées nous ont permis d'interpeller le nommé Sombouk Armstrong, qui n'est rien d'autre que son cousin. Et la palpation de ces derniers nous a permis de trouver une carte SIM isolée. Et lorsque nous avons exploité cette carte SIM, nous nous sommes rendus compte que déjà, elle n'était pas identifiée à son nom. Et la même carte avait servi à émettre le message de demande de rançon. Elle nous a permis de tomber déjà sur une affaire que nous avions déjà, celle de la nommée Wengang Audrey, âgée de 23 ans, dont le corps sans vie avait été trouvé à Coton. Ainsi, le mode opératoire du présumé criminel est découvert au cours de son exploitation par les fins limiers de la gendarmerie. Il appâte ses victimes et les enlève, demande les rançons, et lorsque les parents ne cèdent pas, il leur ôte la vie. Déjà 2 victimes à son actif, selon ses aveux. La gendarmerie nationale se dit déterminée à préserver la vie des populations et à lutter efficacement contre la grande criminalité. C'est le lieu pour nous ici de prodiguer quelques conseils. Évitez d'aller à des rendez-vous avec des inconnus. Évitez de prêter vos téléphones à des amis ou même des inconnus. Signalez la présence de toute personne suspecte dans vos différents quartiers. Aux parents, évitez d'amener les amis peu recommandables dans les différents domiciles. Nous demandons aux populations de toujours appeler notre numéro vert, le 113. Après la présentation du présumé assassin à la presse, ce 15 novembre, il va répondre de ses actes devant le tribunal de grande instance de Bonanjo. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué radio-presse qui nous vient de la délégation permanente départementale du Fondi pour le RDPC. Le ministre de l'Éducation de base, chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Fondi, le camarade professeur Laurent Serge Tundingwa, a l'honneur de convier les personnalités ci-après désignées à la cérémonie de lancement officiel de la campagne pour l'élection des conseillers régionaux dans le Fondi, qu'il présidera le lundi 17 novembre 2025 à partir de 15 h à la permanence du parti, c'est à la voirie municipale. Il s'agit de monsieur le membre du bureau politique, messieurs les membres du gouvernement y assimilés, mesdames et messieurs les membres du comité central, Madame et Messieurs les membres de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour le Fondi, Madame et Messieurs les membres des bureaux nationaux EFRDPC et OJRDPC, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs généraux, Monsieur le maire de la ville de Yaoundé, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les maires, présidents des commissions communales opérationnelles de campagne, Mesdames et Messieurs les présidents des bureaux de section RDPC, OFRDPC et OJRDPC, Mesdames et Messieurs les candidats à l'élection des conseillers régionaux, Mesdames et Messieurs les adjoints au maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les chefs traditionnels de 2e et 3e degré, toutes les élites intérieures et extérieures, la présence de tous est vivement souhaitée.
C'est signé du chef de la délégation permanente départementale, le professeur Laurent-Serge Tondingwa, à Yaoundé le 15 novembre 2025. Et un tour à présent dans les marchés de la ville de Yaoundé pour constater que l'huile rouge se raréfie pour diverses raisons. Les commerçants évoquent notamment des difficultés liées au transport de ces denrées dues à une flambée des prix. Muriel Atouba. Comme une chute d'eau qui se jette dans la mer, l'huile rouge inonde les étals du marché à Tangnambala. Mais derrière cette abondance apparente se cache une réalité cruelle. Les prix ont flambé et les revendeuses peinent à joindre les deux bouts. Je fais le maintien parce que l'huile est tellement chère ces temps-ci. Avant, on payait le bidon d'huile à 10 000, 7 000. Maintenant, le bidon d'huile, c'est à partir de 18 000, 20 000, 22 000. On nous donne le bidon à 20 000. Et les femmes nous exigent à vendre le litre à 1000 francs. Vous voyez donc comment nous souffrons. On gagne quoi? Parfois, tu prends un bidon et l'huile, il y a le fond dedans. Nous ne gagnons rien. Les réalités ne sont pas bonnes. Et l'huile vient même rarement maintenant en ville. Donc nous avons cette carence et c'est cher. Selon ce grossiste, la réception de l'huile rouge a été retardée en raison des problèmes de transport, ce qui entraîne une hausse de prix chez les revendeurs et les grossistes. Au niveau de la chaîne de distribution, c'est un sérieux problème parce que partant de la production pour la distribution, c'est un gros problème à cause du transport qui a augmenté dû au fait que les voitures ne circulaient plus. Alors le peu qui est resté sur le marché et sur les magasins était obligé d'être un peu en hausse pour amortir l'attente des arrivées des produits. Quand tu vends le bidon, quand tu paies le bidon, tu l'as 22 000, tu es obligé de vendre à 100 francs pour avoir aussi peut-être 2 000 ou 2 500. Celui que tu payes à 16 000. Tu es obligé de vendre le litre à 800, 850 pour que toi aussi tu t'en sors parce qu'on paye aussi les bouteilles. Le prix était à 900 francs le litre de la bonne qualité et maintenant on est à 1100 francs. Les conséquences sont immédiates. Les ménagères sont les premières touchées avec un panier qui devient de plus en plus lourd à remplir. On était habitué à donner un montant tel, plus on augmente les prix, plus que tout change. Même au niveau du panier de la ménagère, tout ça ne donne plus. On ne sait plus à quoi se vouer. Étant donné que voilà maintenant le dehors qui est mauvais là, on fait donc comment? Malgré sa présence visible sur les étagères, dans des fûts, des bidons et même au sol, l'huile rouge est devenue comme un luxe inaccessible pour beaucoup, son prix étant désormais presque hors de portée pour certains. And we'll take you to another story as in continuation to his nationwide soar to regions affected by post-electoral tension. The Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, arrived Betwa in the East region on November 15. The minister assessed the damages and called on the population to be vigilant and proactive. Details with our special envoy, Jude Kenji. During the visit this Saturday, 15th of November 2025, 4 public buildings destroyed during the unrest were visited. The Council of Manjo, the police post, an Elekam office and the divisional office of Manjo in the Lomanjerem division of the East region of Cameroon. Minat boss Paula Tanganji stated that the perpetrators will pay a heavy price. Everything has been destroyed. Everything has been destroyed. All official documents have been destroyed and burnt. So we can never accept this kind of wanton destruction, irresponsible behavior coming from a candidate who pretends to have won the election. He cannot win. And he will pay for the crimes no matter where he is hiding. It should be clear that he will pay for the crimes. In a bid to consolidate peace, the East region hosted a consultation meeting chaired by Minister Paula Tanganji of Territorial Administration, bringing together a cross-section of community leaders, including religious leaders and ethnic representatives, who collectively denounced the acts of destabilization that have shaken the region. In the report I had from the governor and the force of all law and order and administrative authorities, we realized that so many young Cameroonians were involved in these acts of violence and acts of vandalism. Yes, we were told that they took drugs, tramadol, Indian hemp. But where were the parents
when these children were dragged into these irresponsible acts of violence. So I think it's important for the communities, head of communities, to sensitize the population. We cannot throw the blame on any community. I think all those who will be held responsible came from all communities. And at the end of the investigations, we'll have a clear picture of exactly what happened. Minat Boss also dwelled on the inaugural speech of President Paul Biya, which he described as the roadmap for the development of Cameroon. During this important speech on the 6th of November, the President of the Republic did mention the professional way in which issues were handled and praised the forces of law and order for their bravery. We want to thank the administrative authorities for what they have done. We want to thank all the communities for their collaboration, which has permitted us to bring things back to normalcy. Minister Paul Atanganji's situational analysis also included a security meeting where he revealed that during the unrest, 4 deaths were recorded. The duo for Manju also received a brand new vehicle as a compensation for the one that was destroyed during the post-electoral tensions. We have to reject all forms of disorder. We have to reject any attempt to defy state authority. We have the moral obligation to promote Republican values, peace, unity, living together. Those are Republican values. Leaving the region as the bearer of peace for President Paul Biya, Minat boss Paul Atanganji cautioned authorities to be proactive and vigilant. Away from that, we'll take you to another story as a 20-year-old Armstrong Twete has been apprehended by the Douala Gendarmerie for allegedly kidnapping and murdering of individuals of 12-year-old students and a 20-year-old student. Details on this report. The alleged assassin of the late Audrey Winger, 23-year-old, whose lifeless body was found in a building in the Koto neighborhood, and of a young 12-year-old student, Stefan Gimata, kidnapped and killed on the evening of November 13, 2025, has been apprehended. Armstrong Twete, 20 years old, a resident of Douala and the alleged serial killer, was arrested on November 15 by the commander of the Douala Tv Gendarmerie Company, If Robert Owona Owomo, thanks to a brilliant investigation strategy coordinated by Colonel Jean-Pierre Otolu, commander of the Littoral Gendarmerie. Le 13 novembre 2025, le colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral November 13, 2025, the Colonel Commander, the Littoral Region Gendarmerie, sent us an image of a student who has been kidnapped and whose lifeless body was found in the rubble of an abandoned building, probably due to the non-payment of ransom to the kidnappers. The investigation led us to arrest one Sombok Armstrong, who is none other than the victim's cousin. During the search of the suspect, we found an isolated SIM card. When we exploited it, we realized it wasn't registered in his name, and the same card was used to send a ransom demand message. It also linked us to another case we already had, that of Winger Audrey, a 23-year-old woman whose lifeless body was found in Koto. Âgée de 23 ans, dont le corps sans vie avait été trouvé à Koto. During the interrogation, the suspect operation method was revealed. He lured his victims, kidnapped them, demanded ransom, and killed them when parents refused to pay. According to his confession, he has already claimed 2 victims. The National Gendarmerie has expressed determination to protect the lives of citizens and effectively combat serious crimes.
C'est le lieu pour nous ici de This is the place for us here to offer some advice. Avoid going to meetings with strangers. Avoid lending your phones to friends or even strangers. Report the presence of any suspicious person in your neighborhood. To parents, avoid bringing unrecommended friends into your homes. We ask the population to always call our green number 113. After presenting the suspect to the press on November 15, he will face justice at the Bonanjo High Court. Away from that, remedial classes are effective for catch-up on lessons missed during the post-electoral disruption observed in some regions. The following information notes from the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lunga, urging the education community to intensify support measures to keep learners on track. Details with Jessica Nziu. The Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lunga, has informed the educational community that following some post-election disruptions observed in certain regions of the country, catch-up courses missed during this post-election disruption has been organized and effectively delivered throughout the national territory by the Distance Learning Center. These courses concern both general and technical education, streams in the subjects and lessons that have been identified by the regional delegates. The initiative aims to ensure equity in the coverage of the official curriculum and puts all learners on the same level to guarantee them the same chances of success in the certification examinations. Regional delegates of the Ministry of Education, school principals, teachers, and students are called upon to contact the Distance Learning Center. The Minister of Secondary Education counts on everyone's cooperation for the success of this operation. In a press release dated November 12, 2025, the Minister of Transport ordered the suspension of road checks until further notice. However, the implementation on ground is slow. To take full effective, Agnes Ayuk visited the Nomeyos weigh stations and have the details. Despite the suspension measure passed by the Minister of Transport, Jean-Enes Messina Ngale Bibehe, on November 12, 2025, following the post-electoral crisis on road checks continue to function. Visiting the Nomayos Way station this November 14, 2025, work is proceeding normally as well as all other way stations except that of Edeya. According to the minister's note, the issue of circulation is particularly in Edeya, and this is due to too much traffic. Regarding that which concerns the corridor, the Central Administration, the Ministry of Public Works, the Committee of the Governor of the region have not sent us an official document which allows us to stop the operation. That is why the operation continues. Voilà pourquoi les opérations continuent. As it stands, the established control measures remain in effect, as drivers explain. Pour le moment, il n'y a pas encore changement. At the moment, there is no change. Maybe it will take time because there are 3 controls on the way. There is the mixed control at Nomayos. There is the peage, there is road control. They all are on the ground. They do not bother us that much, but the toll gate is being paid normally. Maybe it will change later. For now, there is no change yet. I, as a driver, I'm in the field, so it's contrary from what the minister is saying. So I've not seen no different, because when you move out, you see the control going around. You know, even the intervention routier inside the town, see, straighten us. Off camera, officials in charge of mixed controls claim to have received no instructions from their superiors. Meanwhile, the Secretary of State in charge of the National Gendarmerie has clarified in a letter that the Gendarmerie will maintain its security measures while seeking to reduce harassment and ensuring the escort and monitoring of convoys. And as the world marks World Pneumonia Day on November 12, 2025, experts urge collective actions to combat this preventable disease. Details on this report.
November 12, 2025 marks World Pneumonia Day, a global campaign aimed at raising awareness about pneumonia, one of the world's leading infections killers. According to reports, pneumonia claimed the lives of more than 2.5 million people each year, including about 610,000 children under the age of 5. Pneumonia is an acute infection of the lungs. And pneumonia is something which is generally caused by bacteria or viruses. So it's an infection caused by bacteria or viruses. And the viruses and the bacteria depend on the local ecology. Speaking with health experts, the Info TV team gained insight into the causes, prevention and treatment of the disease. Pneumonia can be deadly because pneumonia can kill. And the people who are most affected by these are children less than 5 years of age and the people who are greater than 65 years of age. So the old age people, the elderly, and the very, very young people, children less than 5 years, are those who are most at risk of dying of this condition. Expert emphasizes that protecting children and communities from pneumonia requires strengthening health system to ensure that preventive measures reach everyone. They highlight the importance of timely diagnosis and access to proper treatment, including antibiotic and medical oxygen for those showing symptoms. Typically, it's an acute disease, so its symptoms are generally a fever, which is usually high grade, but the temperatures can vary in some situations. Apart from the fever, you have a patient who shivers, who has chills, and who has chest pain, which is usually unilateral, felt like a stabbing pain. And not only that, the patient will cough. Initially, the cough is dry, but it can become productive of sputum, which generally is yellowish in color or can be brownish, which we say rusty brown. Health professionals insist that by working together, government organizations and communities can make a lasting impact and create a future where pneumonia is no longer a leading cause of death worldwide. As the second annual ordinary session of the Provincial Episcopal Conference concluded on November 13, 2025, the Ebola Pastoral Center, the session aimed to train priests and bearers of hope, was chaired by the Bishop of Diocese of the Ebolova, His Lordship Philippe Alep Balga. Details with you, Agnes Ayuk. The 3-day seminar on the annual ordinary session of the Provincial Episcopal Conference held in Ebolova this November 13, 2025 focused on the central theme, the pastoral challenges related to priestly information within the Provincial Episcopal Conference. This session was part of the synodal approach applied to the formation of future priests, the urgent need for in-depth reflection in the face of social and religious changes marked by secularization, moral relativism, and the rise of an atheistic secularism that rejects God in the public sphere. The renewal of the church depends largely on the priestly ministry animated by the Spirit of Christ, hence the necessity of a comprehensive formation for seminarians, human, spiritual, intellectual, and pastoral as prescribed by the magisterium. The objective is to respond to the needs of evangelization and the challenges of the contemporary world. On this occasion, the bishops of the province are taking stock of priestly formation and producing a roadmap better suited to local realities. This will involve, in particular, revising the educational content and strengthening existing knowledge. Faced with the excessive observed, particularly on social media, the Provincial Episcopal Conference aims to train balanced, mature priests and bearers of hope rather than ideology. This formation of priests therefore means that it is a ministry to announce and to teach the people to respect the Word of God and equally the sacrament of God, which is meant for transformation. Par rapport à ce monde en transformation,
The session in Bolova was intended as a time of dissentiment and renewal for a Roman Catholic Church concerned with adapting the training of its priests to current societal realities. The Bishop of the Bolova Diocese, His Lordship Philippe Alain Imbarga, and current President of the Provincial Episcopal Conference passed the torch to the Bishop of the Diocese of Imbalmayo. Also present during the seminar were Paul Atanganji, Minister of Territorial Administration, Felix Ngelengele, Governor of the South Region, Traditional and Religious Authority. On parle aussi de développement local dans cette édition d'information. Le Conseil régional de l'Est dresse un bilan plutôt positif. Malgré quelques difficultés à mi-parcours de l'année budgétaire en cours, c'est au cours de la session de conseil tenue à Berthois il y a quelques jours. Les précisions de Patrick Bomba. Deux goulots d'étranglement majeurs ont entaché le bon fonctionnement du Conseil régional de l'Est au cours de l'exercice budgétaire 2025. Nous avons perdu notre président de la commission interne de passation des marchés en mars 2025. Ça veut dire que nous avons passé pratiquement 3 mois sans activités relatives au marché d'investissement, ce qui est énorme. Le deuxième problème que nous avons eu, c'est celui du logiciel Simba, dont une version connaît des modifications depuis pratiquement 1 an. Or, il se trouve que cette version de Simba a beaucoup de problèmes techniques qui ne sont pas encore résolus. Malgré cet état de choses, quelques points positifs sont à noter. Nous avons sur à peu près 100 marchés, nous avons déjà passé près de 80 marchés, dont à peu près 54 ont déjà reçu des visas du contrôleur financier, mais d'autres attendent. Parmi ces 100 marchés, d'une valeur de 5 milliards 782 millions de francs CFA, 7 sont déclarés infructueux et 4 non attribués, le tout pour un taux d'exécution à date de 40%. Au cours de la session du Conseil régional consacrée à l'évaluation à mi-parcours de l'exécution du budget 2025, tenue du 7 au 8 novembre 2025 à Berthois, cette situation est présentée aux conseillers. Parmi les observations des conseillers, l'on note la situation du bitumage de la route Boam-Andoma. Les populations médianes disent qu'il y a problème. Si on goudronne Boam-Andoma, les 2 villages de l'Est qui restent là, Yanginda, Nika, qui va alors les trouver. À noter également la pénurie à venir de carburant dans la ville de Batouri. Il y a la station Blessing qui vend de moins en moins le carburant aux populations riveraines. Mais par contre, il y a nos frères Amgen qui viennent par derrière avec des bidons et on essaie suffisamment de carburant. Et la population a commencé à se rebeller par rapport à cette situation-là. À terme, les conseillers régionaux ont prescrit l'accélération des mesures prises par le gouvernement, mais surtout la convocation d'une rencontre annuelle avec toutes les forces vives de la région pour lever les obstacles et amorcer le vrai décollage de la région de l'Est. Et puis en République démocratique du Congo, les chefs d'État et de gouvernement étaient en conclave hier samedi à Kinshasa. C'était dans le cadre du 9e sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Luis Marcel Setou, précision. Consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs, c'est le thème retenu pour le 9e sommet de la CIRGEL, conférence internationale sur la région des Grands Lacs, que Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a abrité ce samedi 15 novembre 2025. La CIRGEL compte 13 pays, parmi lesquels la République du Congo. Aussi, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a-t-il fait le déplacement de Kinshasa pour prendre part à ces assises qui se tiennent 5 ans après celles de 2020 qui se sont déroulées par visioconférence. Une participation qui illustre l'engagement de Denis Sassou Nguesso dans la recherche de solutions de paix en Afrique. En effet, le contexte de la tenue de ce 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGEL est marqué par l'instabilité chronique à l'est de la République démocratique du Congo, dont l'agresseur désigné est le M23, soutenu par le Rwanda,
ainsi que la guerre civile qui se déroule actuellement au sud du Soudan. Des conflits armés qui ont des répercussions considérables sur le capital humain et bloquent le développement des États. C'est pourquoi, à l'ouverture des travaux au Palais du Peuple, le secrétaire exécutif de la CIRGEL, le président de la Commission de l'Union africaine et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies ont appelé à la fin de cette situation de conflit à récurrent afin d'amorcer le processus de construction des infrastructures d'intégration. Le président sortant, le président angolais João Gonçalves Lourenço, quant à lui, a insisté sur le renforcement de la diplomatie régionale pour la stabilité des pays des Grands Lacs. Le point fort de ce 9e sommet a été sans nul doute la prise de fonction du président Antoine Félix Tshisekedi en qualité de président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs pour un mandat de 2 ans. Il a placé son mandat sous le signe de l'action. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien.